Salut, c'est Snipe et aujourd'hui je vais répondre aux dernières questions que vous m'avez envoyées, notamment par mail ou dans l'interface sur mon site. Mais avant, donc je voudrais te rappeler que tu as moins 50% sur toutes les formations avec le code Black Friday en majuscule. Dans la limite de 7 jusqu'à vendredi prochain. Tu as le lien dans la description de ce podcast, de cette vidéo, pour accéder à tout le catalogue des formations. Alors d'abord j'ai une première question de M, donc on va l'appeler M pour l'anonymat, qui me dit voilà, pour parler de moi, j'ai toujours été un enfant très introverti et très timide. Dans ma jeunesse, j'ai pas eu vraiment de succès avec les filles et c'était pas mon centre d'intérêt. De ce fait, je suis arrivé en secondaire avec un peu de retard sur ce sujet et quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles, je ne savais pas comment m'y prendre. Depuis maintenant 3 ans, j'ai découvert les vidéos de séduction et ce monde qui nous fait comprendre que rencontrer l'âme sœur n'est pas seulement le fruit du hasard. Ça fait maintenant 1 an que je m'implique dans la séduction et que je pratique. De ce fait, je viens vers toi car j'ai encore beaucoup de craintes à aborder et quand j'y arrive, je n'ai pas cette intention dans mon game et je rame beaucoup. Voilà, j'ai longtemps cru que je pourrais y arriver, mais après tout ce temps, je réalise que mon problème, c'est peut-être plus une crainte ou quelque chose à changer, quelqu'un qui reformate mon cerveau. Alors, déjà, pour répondre à cette question, qui n'est pas d'ailleurs pas vraiment de question, je ne sais pas quelle est la question, mais en tout cas, je vais répondre à ce message. Est-ce que c'est un problème d'avoir été un enfant très introverti et très timide par rapport au game? Honnêtement, pas du tout. Et d'ailleurs, les personnes souvent, enfin moi ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui ont le plus de succès avec les filles par la suite, c'est pas ceux qui étaient des tombeurs quand ils étaient plus jeunes, c'est au contraire ceux qui ont vraiment galéré. Parce que plus t'as galéré, plus ça a été un problème pour toi. Et moi j'ai remarqué ça autour de moi, parmi tous les players que j'ai connus. La plupart des gens qui ont explosé complètement par la suite, c'est des gens qui étaient très introvertis et très timides. Parce que justement ils se sont mis par la suite à devoir trouver des solutions, trouver des techniques pour pouvoir ils ont été obligés d'apprendre en fait, parce que ça n'a pas été naturel pour eux. Donc si toi tu te dis aujourd'hui que comment dire, que le fait d'avoir été introverti, très timide ou de démarrer tard, c'est un problème, je te dis non, pas du tout. Déjà apparemment t'es encore jeune, t'as la vingtaine, donc t'as beaucoup de temps devant toi pour progresser. Et de deux, ça va être une motivation supplémentaire. En général, plus on a galéré dans un domaine et plus on a envie de changer. Et le fait d'apprendre, justement le fait d'apprendre des techniques, d'apprendre des stratégies, de te remettre en question, de faire du développement personnel, d'apprendre le game, ça va t'amener à un niveau qui va être largement supérieur au natural, aux gens qui étaient naturels, qui avaient déjà du succès quand ils étaient plus jeunes. Voilà, tu me dis que ça fait que 1 an que tu es dans la séduction. Bon, 1 an, c'est rien du tout. Moi, tu sais, j'ai fait du game pendant des années. La première année, ce qui se passe... Alors, il y a des gens qui changent très très vite, hein, mais souvent, je veux dire... ça peut prendre un peu de temps, surtout si tu es très jeune. Donc du coup, ne t'inquiète pas, surtout si t'as pas été bon au lycée, si c'était pas ton centre d'intérêt. Il y a plein de gens qui sont dans ton cas, il y a plein de mecs qui, pour qui c'était pas du tout leur centre d'intérêt pendant les études. Moi, par exemple, pendant les études, j'avais pas le temps. Déjà, j'étais focalisé sur mes études, je pouvais pas du tout faire autre chose. Il y a beaucoup de mecs qui sont dans cette situation-là aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, tu es obligé de prioriser tes études par rapport aux filles pendant un certain nombre d'années. Et donc, si tu démarres un peu plus tard que les autres, c'est pas grave du tout. Dis-toi que tu as encore toute la vie devant toi pour rencontrer des filles et pour apprendre et pour progresser. Alors maintenant, comment progresser rapidement, le plus rapidement possible? Le plus rapide, ça va être prendre un coaching. Après, tu as les formations en ligne. Tu as les vidéos évidemment qui sont gratuites sur internet. La peur d'aborder, il y a plein de choses que tu peux faire pour débloquer ta peur. Maintenant, en général, ce qui se passe, c'est que quand on débute, le problème, c'est pas uniquement la peur d'aborder. Il y a plein de choses à changer.
Et si tu as peur d'aborder des filles, c'est pas uniquement parce que tu sais pas quoi leur dire. Souvent, ça peut être, c'est multifactoriel. Ça peut être ta confiance en soi à travailler. Ça peut être l'image que tu renvoies qui aujourd'hui n'est pas suffisamment bonne et du coup qui fait que tu crées pas suffisamment d'attraction. Et en travaillant sur ton image, déjà, tu peux avoir beaucoup plus de résultats en changeant pas mal de choses. Tu vas voir que le regard des filles vont changer sur toi, et quand le regard des filles change, et toi aussi tu prends confiance en toi. Et du coup, il y a un truc qui se fait entre toi et la fille aussi qui fait que si tu t'améliores, la fille le ressent, ta confiance augmente, etc. Tu rentres dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Bon, donc voilà, très introverti, très timide, c'est pas un souci, t'as plein de choses à apprendre. Moi je te conseille de suivre des formations si t'en as pas suivi. Commencer par comment aborder les plus belles femmes naturellement, aborder sans avoir peur, 20 numéros en 30 jours si tu veux avoir du DG. Voilà. Ensuite, je vais répondre à la question. Alors, une deuxième question qu'on m'a posée. Faut-il s'engager avant 30 ans quand on est un player ? Alors, je lis la question. Donc, je me pose depuis quelques mois des questions sur le fait de savoir s'il est raisonnable de s'engager avant 30 ans. J'espère que tu vas pouvoir m'aider pour y voir plus clair. Je suis également un dragueur de rue. J'ai 26 ans et je pratique depuis 8 ans. Il y a maintenant presque 2 ans, je suis dans une période durant laquelle je devais mettre mon activité de dragueur en stand-by et me concentrer sur mes études, tu vois, on n'a pas justement, qui me demandait tout mon temps et mes ressources psychologiques. Par un concours de circonstances, je me suis trouvé dans une relation longue avec une fille voilà, qui avait 5 ans de moins que moi. Je suis son premier mec. Progressivement, je me suis engagé dans cette relation. Et à mesure que je m'éloignais de la drague, je n'ai toutefois pas pu lui accorder une exclusivité sexuelle, multipliant les conquêtes en parallèle quand la charge de travail m'en laissait le temps. Par contre, c'est une fille incroyable, drôle, énergique, très à l'écoute, très attentionnée, qui me satisfait sexuellement, de loin la meilleure copine que j'ai jamais eue. J'ai une super relation avec sa famille, etc. Seulement depuis quelques mois, j'ai bouclé mes études et je rentre progressivement dans la vie active et je sens que je suis à un croisement de ma vie, de nombreuses possibilités s'offrent à moi, plusieurs sentiments me tiraillent par rapport à cette relation et par rapport à ma vie sentimentale. Et le premier, donc, c'est que je suis très amoureux d'elle, mais je ressens une profonde frustration. J'ai l'impression de passer à côté de plein de choses en restant avec elle, de brider mon épanouissement. J'ai l'impression de ne pas avoir assez vécu. Voilà, et donc, en gros, il me dit qu'il se pose des questions sur, voilà, est-ce que je reste avec elle, avec cette fille qui est géniale, mais en même temps, qui n'est pas sûr d'avoir envie de s'engager, ou est-ce qu'il va à fond dans le game, et puis voilà. Donc voilà, donc il me dit, pour résumer, je suis dans une relation idyllique, mais je développe à la fois une frustration par rapport à cet engagement et une peur par rapport au changement radical d'une rupture, potentiellement nécessaire, pour pallier à mes frustrations. Voilà, j'ai essayé d'être exhaustif, j'espère que tu prendras le temps de me lire, potentiellement me donner un avis, des pistes de réflexion. Ok, donc je vais te répondre tout de suite. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui doivent se poser la même question que toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand voilà, t'as deux choix qui s'offrent à toi. T'as trouvé une fille qui te plaît vraiment, enfin en tout cas c'est comme ça que tu le décris, et en même temps tu sens que tu peux débloquer plein d'autres opportunités. Et t'es aussi à un moment où tu rentres dans la vie active, donc c'est un moment qu'il y a un basculement à ce moment-là, parce que tu vas commencer à devenir indépendant, gagner ta vie, et ça va aussi t'aider à sortir avec plus de filles, parce que tu vas être plus indépendant. Donc tu te poses la question à juste titre, qu'est-ce que je fais, voilà, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu t'engages avec elle, ou est-ce que tu rentres dans ce que tu fais du game. Alors c'est une question qui est personnelle, mais je vais tenter quand même de t'aider. Moi, ce que je ressens en tout cas dans ton message, c'est que tu as quand même envie d'avoir d'autres expériences. Je pense que tu serais mal à l'aise à rester dans cette relation exclusive avec cette fille. En plus, là, tu la trompes et elle s'en rend pas compte, donc ça fait un petit moment déjà que c'est le cas. Mais au bout d'un moment, si tu commences, si tu restes avec elle et que tu t'engages avec elle, c'est évident que tu pourras plus
continuer à faire ce que tu faisais jusqu'à présent, c'est-à-dire tu vas pas pouvoir continuer à sortir avec plein de filles, à la tromper avec plein de filles, à faire du street et en même temps et avancer dans la relation que tu as avec elle et à t'engager avec elle. Tu peux pas, il faut choisir quoi, tu peux pas à la fois t'engager avec une fille et en même temps continuer à faire du street, parce que si tu continues à faire ça, au bout d'un moment, de toute façon, ta copine, elle va s'en apercevoir, d'accord, soit parce qu'elle va sentir que tu hésites à t'engager avec elle. Donc, par exemple, s'il faut prendre un appart avec elle, ou si elle te demande plus d'engagement, ou de t'appeler plus, ou d'être plus présent, ce qui est logique, c'est-à-dire plus tu vas rester avec la fille, et plus la fille va te demander de prouver ton engagement, et puis elle va te demander aussi d'être plus sérieux avec elle, ce qui est logique. Et donc du coup, tu pourras plus, ça va se voir, quoi, je veux dire. Au bout d'un moment, elle va le ressentir, et c'est elle qui finira par te quitter de toute façon, soit parce que elle verra que au final tu veux pas vraiment t'engager avec elle, elle va le ressentir, elle va le voir quand il va falloir passer un cap, soit parce que elle va te griller que tu l'as trompé un jour ou l'autre, elle va voir que elle va griller quelque chose, et là ça va se finir, ça risque de se finir en drame, quoi. Donc voilà. Donc à mon avis, il vaut mieux. Là, je comprends que c'est compliqué parce que tu as du mal à rompre avec elle, et en plus tu t'entends bien avec elle. Le truc, c'est que voilà, moi j'ai pas trop de. Je pense que tu as plus envie d'être un player, tu as plus envie de continuer à gamer que de t'engager avec elle. En plus, elle est jeune, d'après ce que tu me dis. Tu as 26 ans, tu me dis qu'elle a 5 ans de moins que toi, donc elle doit avoir 20 ans. Et c'est un âge aussi où les filles, ta copine, elle risque de changer aussi beaucoup entre 20 et 25 ans. C'est un âge où on n'est pas très stable en général, je parle pas pour tout le monde, mais souvent, moi je suis sorti avec beaucoup de filles de 20 ans, c'est un âge où elles vont beaucoup changer entre 20 et 25. Et effectivement, quand tu dis que t'es pas sûr, est-ce que dans 5 ans ça sera toujours. Ouais, c'est pas sûr, c'est un âge où il y a beaucoup d'instabilité, et du coup, voilà, peut-être que même elle, vu que c'était son premier mec, peut-être qu'elle aussi elle a envie d'avoir d'autres expériences avec d'autres mecs, c'est une possibilité. Et surtout, si un jour en plus elle se rend compte que tu l'as trompé et que t'es sorti avec d'autres filles, ou si elle rend compte même que tu l'as trompé avec une fille, elle, ça va la briser totalement. Enfin, je veux dire, ça risque de la briser complètement. Donc, je pense, mais après, je suis pas à ta place, qu'il vaudrait mieux quand même que tu sois honnête avec elle, et que progressivement, tu essaies plutôt d'aller vers plus d'honnêteté, et donc peut-être d'arrêter cette relation, de te mettre vraiment dans le game, de choisir, pour éviter, je dirais, de la faire souffrir. Parce qu'à un moment donné, surtout si elle découvre que tu l'as trompé ou que tu n'as pas arrêté de la tromper, ça risque de lui faire vraiment mal, et toi aussi ça risque de te faire mal, parce que je pense que le truc, c'est que vous n'allez pas vous séparer tout de suite, vous risquez de rester un petit peu en même temps, et peut-être ensemble, et peut-être qu'elle aura envie après de se venger, et c'est toi qui vas morfler par la suite, quoi. Voilà. Donc je sais pas si ça t'aide, mais moi, en tout cas, ce que je ressens dans ce que tu me dis, c'est que tu as plus envie t'as envie de vivre des trucs, t'es pas prêt à t'engager, t'as envie de continuer à gamer, même de faire d'autres expériences. Moi, je te sens pas prêt à t'engager dans une relation sérieuse telle que tu me dis les choses là maintenant. Donc, est-ce qu'il faut s'engager avant 30 ans? Il n'y a pas de réponse, je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir que 25 ans, 26 ans, c'est assez jeune. Pour un mec aujourd'hui, pour se poser, et c'est vrai que tu vas avoir, c'est à un âge où tu as énormément de possibilités, d'opportunités, et où tu peux vraiment t'éclater. Donc j'ai envie de te dire, ça serait dommage de pas en profiter, mais c'est que mon avis. Donc moi, mon conseil, ça serait d'en profiter au maximum, et puis d'être honnête avec ta copine pour éviter de la blesser. Alors ensuite, troisième question, donc une question de Pierre, c'est toujours par rapport à l'âge, mais là c'est un peu différent. Est-ce qu'on peut s'amuser à la trentaine? Salut Snipe, est-ce que c'est possible d'avoir plein de sex friends de 22-26 ans quand on a 30? Si oui, à partir de 30 ans, combien de temps, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut s'amuser avec des filles de cet âge-là? Donc c'est très précis, comme tu le vois. Et si oui, à partir de 30 ans, est-ce qu'un homme de 30 ans qui a un bon game peut avoir un harem de filles de 22-26 ans?
Jusqu'à quel âge cet homme pourra maintenir une rotation et faire des coups d'un soir avec des filles de 22-26 ans? Ok, bon alors déjà je vois que t'as un certain level apparemment, et que tu te poses des questions par rapport à l'âge. Bah 30 ans, c'est jeune 30 ans, enfin tu vois, tu me dis 30 ans, pour un mec c'est encore jeune. C'est vrai que moi pareil à 30 ans j'ai flippé, je me suis dit, bah putain c'est un âge fatidique, ça y est je suis plus dans la vingtaine, je suis plus dans le coup, etc. Mais en fait, t'inquiète, hein, 30 ans, il n'y a pas de souci, t'es super jeune encore. Tu peux largement sortir avec des filles de beaucoup plus jeunes que toi, sans problème. Enfin, je veux dire, des sex friends de 22-26. Bah, de toute façon, les sex friends, comment dire, souvent les filles qui sont les plus open et les plus disponibles, ça va être les filles qui ont entre 18 et 25 ans. De toute façon, parce que c'est souvent un âge où les filles se prennent pas la tête et qu'elles sont pas encore dans la phase où elles se disent qu'il faut qu'elles s'engagent à tout prix, où elles n'ont pas encore l'horloge biologique, le stress de devoir se poser, qui commence plutôt à l'âge entre 25 et 30. Donc est-ce que c'est possible d'avoir des filles de 22? Oui. Après 30 ans, oui aussi. Sans problème, hein, sans problème, c'est pas du tout l'âge, c'est pas du tout un problème. Les filles de 22, alors faut savoir aussi que par rapport à l'âge, comment dire, ce qui compte c'est pas uniquement ton âge, c'est la perception qu'elle a de toi, de ton âge. Enfin, tu dis est-ce que je suis trop vieux, tu vois. Les filles vont pas ressentir que t'es trop vieux. Déjà, faut leur demander quel âge elles te donnent. D'accord, ouais, enfin je veux dire t'es super jeune, y a pas de souci, te prends pas la tête quoi. Ensuite question de Matrix. Alors Matrix lui c'est plus un débutant, en tout cas, alors je vais lire son message. Alors salut Snape, c'est un vrai plaisir de pouvoir t'envoyer un message d'emblée pour me présenter rapidement, t'expliquer un peu ma situation avec les filles, surtout après avoir regardé tes vidéos teasing de formation pendant d'innombrables nuits blanches. Merci au passage pour tes conseils gratuits, conseils et précisions que tu peux offrir aux players pour des relations hommes-femmes. Alors voilà, je me présente, je suis un jeune mec eurasien de 21 ans, je m'intéresse particulièrement à cette sélection depuis quelques années. C'est vers mes 18 ans que j'ai commencé à m'y intéresser en découvrant le monde des pick-up artists francophones. Ok. Je me rappelle avoir eu comme impression de trouver un véritable trésor, parce que même si plus jeune, je n'étais pas complètement focus là-dessus. D'ailleurs j'étais en couple, par chance j'y reviendrai, j'avais conscience qu'un jour ou l'autre de ma vie j'allais m'attarder sur cette facette de moi et tenter d'en atteindre la meilleure version. Justement, je souhaiterais vraiment être conseillé par un expert. Alors, c'est pourquoi, donc il me raconte mon niveau de game, donc il a eu 2 copines, voilà, donc première copine, donc 2 histoires, une fille avec qui il est resté pendant 4 ans, donc bon je vais un peu vite parce que le message est long, donc première histoire à 15 ans, il reste 4 ans avec elle, donc il me dit pour illustrer ça, voilà, donc j'ai rencontré une fille à 15 ans, pardon, ma première copine, une blonde HB9 à mes yeux, et je l'ai rencontrée dans mon cercle d'amis, j'étais discret, limite passif, et pourtant ça a marché. Voilà, ensuite il me dit qu'il est resté 4 ans avec elle, et qu'à un moment donné il s'ennuyait, et que il a mis une frame sex friend, et du coup il est sorti avec une autre fille sur un site de cam, et à mon avis elle l'a vu aussi, et elle a fait pareil, sauf qu'elle s'est barrée sans dire au revoir. Donc et donc il me dit, question, comment se remettre de la pensée incessante et intempestive de son premier amour pour que ça ne nuise pas à mon jeu. Alors, donc déjà, première question, donc par rapport à ta copine de 15 ans, la fille que tu as rencontrée plutôt quand tu avais 15 ans, avec qui tu es resté 4 ans, comment arrêter d'y penser? Donc déjà, le truc c'est que c'est vrai que quand tu changes de frame, c'est-à-dire qu'au début tu étais en couple avec elle, et parce qu'il y avait de la routine, tu lui as proposé d'être en couple libre. Et en fait, dès qu'elle a vu que tu as commencé à sortir avec d'autres filles, elle a fait la même chose et finalement elle s'est barrée. Alors faut comprendre un truc, c'est que si tu veux mettre une frame de couple libre avec une fille, déjà la frame de couple libre, elle est un peu casse-gueule, elle est un peu dangereuse, parce que le truc c'est que si tu autorises ta copine à aller voir ailleurs, il y a toujours un risque qu'elle puisse tomber sur un mec et tomber amoureuse de ce gars, et que le gars lui soit pas en mode couple libre, d'accord? C'est pas parce que toi t'es en couple libre, tu décides d'être en couple libre avec ta copine,
que elle, quand elle va rencontrer un mec, le mec, lui, qu'elle va rencontrer, avec qui elle va potentiellement coucher, lui, il va être en couple libre, tu vois, c'est pas comme si tu allais dans un club échangiste, par exemple, ou dans un club libertin. Là, tu as des couples libres, par exemple, ils vont dans des clubs libertins, et ils rencontrent d'autres couples libres, ils font de l'échangisme dans le cadre du club, avec des couples qui sont libres aussi, et donc après, ils prennent pas les contacts, et puis ils couchent, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis après, voilà, une fois qu'ils sont sortis du club, c'est terminé. Là, le truc, c'est que quand toi, tu décides d'avoir un couple libre avec une fille qui va rencontrer des mecs qui, eux, vont peut-être chercher une copine pour du sérieux, bah le truc, c'est qu'elle va rencontrer un mec, le mec va lui dire, attends, t'as un copain, bah moi, je veux pas que tu vois d'autres mecs, et du coup, bah, il va se barrer avec ta copine. Tu vois, donc c'est le problème du couple libre, ou de dire à une fille, tiens, je voudrais qu'on soit en couple libre, c'est que déjà, ça crée une insécurité chez la fille, surtout si c'était pas le cadre de départ, parce qu'elle se dit, que toi, tu pourrais très bien rencontrer une fille, tomber amoureux d'elle et la quitter. Déjà, premier truc, ça crée une insécurité chez elle, qui fait que, ça peut créer de la jalousie, donc des engueulades, et 2, elle peut se barrer avec un autre mec qui lui n'est pas, tu vois, tout le monde, t'es pas dans un monde où tout le monde est en couple libre, du coup, tu crées un gros risque en fait quand tu fais ce genre de choses. Alors, et je comprends bien ce que tu voulais faire, tu voulais pouvoir que ça reste ta copine tout en couchant avec d'autres filles. Dans ce cas-là, vraiment, déjà, il vaut mieux que quand tu veux ce genre de relation, il vaut mieux le faire dès le départ. Tu vois, c'est compliqué quand tu commences une relation en mode couple traditionnel, exclusif, c'est compliqué de la transformer en général en sex friend. Il vaut mieux, si tu veux ce genre de relation à l'avenir, je te conseille plutôt d'essayer de mettre ça dès le départ. D'accord, de dire que c'est ce que tu veux dès le départ, parce qu'à partir du moment déjà où tu changes la nature de la relation en cours de route, ça crée un risque que le couple il éclate. Donc bon, déjà c'est ça. Et de 2, voilà. Donc tu me dis comment se remettre de cette... donc là, ce qui est un peu dur, c'est qu'elle est partie avec l'autre mec, elle t'a pas dit au revoir, vous avez pas eu d'explication. Donc j'avoue que c'est je comprends que ça soit très douloureux, surtout pour une fille avec qui t'es resté 4 ans, que ça se termine comme ça, brutalement. Je pense que le mieux, c'est que tu te dises que voilà, c'était bien avec cette fille, que vous avez passé des bons moments ensemble, que c'était cool, et puis que maintenant, faut passer à autre chose, et puis voilà, tu vois. Faut que tu te dises que pour t'en remettre, il faut que toi aussi, en fait, il faut que tu le décides, d'accord ? Tu pourras pas te remettre de cette relation tant que tu l'auras pas décidé. C'est un peu bizarre, mais dit comme ça, mais décide que tu passes à autre chose. Tu peux pas... si tu penses encore à elle, c'est parce que tu décides de penser encore à elle, et parce que tu penses, ou peut-être que tu espères aussi, peut-être qu'elle revienne dans ta vie. Pardon, je tousse. T'espères peut-être qu'elle revienne dans ta vie, parce que tu l'as aimée, parce que tu la kiffes encore, tout ce que tu veux. Si tu décides... Si tu veux pas que ça soit une obsession mentale, si tu veux pas penser à elle tout le temps ou être dans la nostalgie tout le temps, il faut que tu décides de plus penser à elle et te dire voilà, ça c'était avant, c'est terminé, maintenant je passe à autre chose. Et c'était cool, voilà, mais maintenant tu décides de passer à autre chose. Si tu veux aller plus loin et progresser dans ce domaine, dans les relations hommes-femmes, moi je te conseille les formations, trouver une copine pour du sérieux, relations hommes-femmes mode d'emploi ou sex friend mode d'emploi. T'as le code Black Friday donc qui donne droit à moins 50% sur toutes les formations avec jusqu'à vendredi prochain. Donc toutes les formations en relation avec justement les relations hommes-femmes, c'est des choses qui vont t'aider. Et quand on séduit, la séduction c'est intimement lié aux relations que tu veux créer. On séduit jamais uniquement quelqu'un, c'est pas uniquement une personne que tu vas voir, que tu vas séduire. Il faut essayer que tu crées une relation avec quelqu'un, et il faut voir la séduction et la relation comme quelque chose de connecté. Il faut penser aussi en termes de relation dès le départ quand tu es dans une démarche de séduction, et pas uniquement penser en termes de séduction. Tiens, je vais essayer de choper cette fille, mais quel type de relation j'ai envie de créer avec cette fille? Quel type de relation j'ai envie de construire? Quel type de relation j'ai pas envie d'avoir? Parce que
les filles aussi raisonnent comme ça. Elles se disent pas je cherche un mec. Elles disent, il y a beaucoup de filles qui se disent je cherche un type de relation. Et un mec qui corresponde à ce type de relation. Et pour beaucoup de filles, ce qui compte même, le type de relation qu'elles cherchent va être supérieur, va être prioritaire par rapport au mec qu'elles vont trouver. Par exemple, toi tu dis moi je veux juste une meuf qui est bonne, ou j'en sais rien, ou une HB10, HB9, HB12. Mais une fille se dit moi je veux, elle se dit pas je veux un HB10, elle se dit bah j'ai envie de tel type de relation et de tel type de mec dans ce cadre-là. C'est quelqu'un dans un cadre donné. Alors, tu me parles d'une deuxième histoire, donc sur un site de cam. Donc, tu as rencontré une autre fille, donc justement pendant que tu étais avec l'autre, sur un site de cam. Et là, c'était un truc de fou. Donc, tu me dis, j'ai rencontré cette fille sur un site de cam pendant que j'étais en relation libre avec ma première copine. Je m'y attendais vraiment pas. Bon feeling en cam to cam, on rigole. Elle me parle de ses problèmes, elle me donne son numéro. Là, pareil, j'étais assez fier de moi car la sexualisation s'est faite par SMS. Ok, cool. C'est subtilement de ma part. Je lui parlais de massage taille, double sens, etc. Du coup, je lui ai vite proposé qu'on se voit. Je savais que c'était bon limite pour le premier soir, puisque par message, je savais que c'était bon pour le premier soir, puisque par message, elle était réceptive aux allusions. Bien, t'as bien checké les sites d'intérêt. Du coup, rendez-vous fixé. Elle fait 300 km pour venir me voir. Elle est motivée. Cool. Je prends un hôtel même pour 3 jours. Ok, cool. Et résultat, j'ai couché avec elle, expérience insolite, etc. Et cette histoire, tu me dis, cette histoire me donne follement envie de prendre une formation pour améliorer mon game et revivre des trucs de fou comme ça. Bah oui, c'est ça que ça permet le game. C'est ça qui est cool avec le game, c'est de vivre des trucs, vivre des expériences un peu what the fuck quoi. Alors tu me dis, j'hésite entre 10 minutes de game solide et aborder sans avoir peur. PS, j'ai dû aborder que 20 filles maximum dans ma vie. Oui, alors bon, alors moi ce que je vois dans ce que tu me dis, c'est que t'as pas beaucoup d'expérience. Effectivement, t'as abordé que 20 filles dans ta vie. Par contre, t'as une expérience de couple de 4 ans avec une fille, donc ça c'est cool. Et t'as couché qu'avec 2 filles, donc c'est pas beaucoup. Moi ce que je te conseille, c'est vraiment déjà d'apprendre à gamer, d'apprendre à aborder un maximum de filles, tu vois, 20 filles maximum, 20 filles c'est pas beaucoup, t'as abordé que 20 filles, c'est pas énorme, faut en aborder beaucoup plus. Et faut d'abord prendre confiance en toi, aborder, vaincre ta timidité, te mettre, commencer. Moi je te conseille, si t'as jamais fait de street, de commencer par faire l'indirect, ensuite d'aller vers du DG, et puis de travailler sur aussi ton attraction. Donc, ce que je te conseillerais si tu n'as jamais pris de formation, c'est plutôt de commencer d'abord par les formations sur l'attraction, comment attirer les femmes, ensuite la formation comment aborder les plus belles femmes naturellement. Donc là tu vas avoir toutes les bases sur le street, le SPU, mais bien plus que des bases. Donc je te montre dans cette formation comment aborder des filles en DG, en indirect, des sets, la stratégie, le mindset. Donc c'est une formation qui est très complète. Commence par prendre cette formation. Ensuite, je te conseille Dating System pour les dates, parce que si tu abordes, en fait, il faut plus tu as un plan de A à Z, plus ça va t'aider même pour aborder, parce que tu vas avoir confiance en toi. Donc un truc Dating System, si t'as pas confiance en toi, la formation booster sa confiance en toi, et évidemment formation 10 minutes de game solide que j'ai sorti il y a pas longtemps, qui te permet d'avoir un game de 10 minutes que tu vas pouvoir sortir partout, donc où je te donne un plan exact. Mais si t'as jamais pris de formation, tu sais pas par quoi commencer, commence par comment aborder les plus belles femmes naturellement. Je pense que c'est un bon point de départ si t'as jamais pris de formation pour commencer à te mettre au street. Là j'ai envie de te dire, t'es encore super jeune, t'as toute la vie devant toi, 21 ans, bah commence, plus tôt t'apprends à gamer, plus tôt t'apprends à faire du street, à gamer partout, en day game, en night game et sur internet, et plus tu vas être tout terrain. Moi je te conseille de travailler à être le plus tout terrain possible, à travailler sur toi, à travailler sur ton game, à travailler sur ta compréhension des relations, tu sais la matrice Snipe que moi j'appelle, donc avec les 5 éléments. Donc travailler sur ta séduction passive, donc améliorer ton apparence, améliorer ton body language, la séduction active, aborder plus, avoir plus de routines, plus de techniques, avoir plus de choses à dire, tu vois, ne jamais manquer de trucs à dire. Tu as aussi la formation 100% routine de pick-up aussi qui peut t'aider par rapport à ça. Ensuite tout ce qui va être vision, c'est-à-dire améliorer ta compréhension des relations hommes-femmes. Ça aussi c'est extrêmement important, parce que tu peux séduire juste parce que tu arrives à
calibrer les signes d'intérêt ou voir qu'une fille est intéressée. Tu sais, moi, il y a plein de filles avec qui je suis sorti juste parce que j'ai compris, j'ai vu que j'ai juste détecté les signes d'intérêt de la fille. Si tu arrives à détecter, à voir que tu plais à une fille, que tu détectes un intérêt sexuel ou un intérêt... tu vois que la fille s'intéresse à toi, que tu comprends qu'elle s'intéresse à toi, t'as pas besoin de faire grand chose pour sortir avec elle, t'as juste besoin de voir qu'elle est intéressée. Ça, c'est ce que j'appelle la vision. T'as la formation Comprendre les femmes qui peut t'aider par rapport à ça. Et donc ça, c'est la vision. Ensuite, t'as la preuve sociale, bah, développe ton cercle d'amis, augmente. Toi, tu me dis que t'es introverti, augmente. Passer d'introverti extraverti, s'intéresser aux autres, se faire plein d'amis, développer son cercle social, ça aussi ça va t'aider évidemment parce que bah, si tu te fais plein de potes, tu vas pouvoir aussi avoir des wings pour sortir, pour faire des soirées, ça va augmenter aussi indirectement ta confiance, tu vas rencontrer aussi des gens par l'intermédiaire d'eux. Et bah, par exemple, tu vois, ta première copine, elle était apparemment dans ton groupe d'amis, donc tu vois que le fait d'appartenir à un groupe social, ça peut t'aider aussi à séduire des filles. Donc, tout ça, faut le bosser en parallèle et tout ça peut t'aider. Ah oui, j'ai oublié aussi l'inner game, qui est un élément extrêmement important du game à développer, qui est bah, le fait de se sentir bien, tu vois, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans ses pompes, d'être cool, de se sentir bien déjà avec toi-même, parce que si toi t'es pas bien avec toi-même, ça va être compliqué d'être bien avec les autres. Donc la première personne à séduire, c'est toi, tu vois, c'est pas les filles, c'est toi. Est-ce que toi tu te kiffes? Est-ce que toi tu t'aimes? Est-ce que toi tu aimes qui tu es? Est-ce que tu aimes ta personnalité? Est-ce que tu aimes ce que tu dis? Est-ce que quand tu parles tu te trouves intéressant? La première personne à séduire, c'est d'abord toi, et ensuite de créer des connexions avec les autres. Et pour ça, il faut s'intéresser évidemment le plus possible aux autres. Voilà, bon, c'est une réponse un peu complète. Je sais pas si ça va t'aider, je pense que ça va t'aider. Et puis si tu peux, évidemment, prends un coaching, puisque là, tu vas avoir des conseils personnalisés, et puis je vais pouvoir voir un peu comment te coacher directement sur le terrain, et voilà, même par rapport à tout, au look, à tes approches, à ta manière de parler, à ta manière de tout, quoi, ton profil, tout ça. Alors tu me dis, tes plus gros soucis dans le game, alors tu me dis panique s'il y a plusieurs HB10, perplexe face au dosage de certains facteurs, détachement, intérêt sexué, tendance à devenir needy quand je tombe amoureux de filles qui sont très jolies, les HB10, pas assez de confiance en des games, quand j'ai pas les signes d'intérêt, je sais pas comment aborder. Et perplexe face à une chose, lorsque j'avais demandé à ma première copine ce qui lui avait plu chez moi, elle m'avait répondu ton côté calme, ta force zen et ta façon de parler. Waouh, donc ça fait beaucoup de trucs. Alors déjà, je vais répondre panique quand il y a plusieurs HB10. Donc là, c'est quelque chose de normal au début, de stresser quand tu es avec des filles qui sont très jolies, parce que on a tendance à penser que tu te dis peut-être que tu as moins de valeur qu'elles parce qu'elles sont très jolies. Et peut-être aussi que tu n'as pas l'habitude d'être entouré de filles qui sont canons et que tu ne connais pas. Donc là, une manière simple de résoudre ce problème, c'est de te faire des potes qui sont des filles mignonnes, ou d'aborder les filles mignonnes en mode pote, d'essayer de t'immerger dans des endroits où il y a beaucoup de HB10, que ça devienne ta normalité. Parce que si quelque chose devient normal pour toi, au bout d'un moment, tu n'en auras plus peur. Tu sais, c'est comme rentrer dans de l'eau qui est un petit peu froide, qui est très froide. Au début, tu as du mal à rentrer dedans, et puis une fois que tu es dedans, bah, tu finis par t'habituer. Donc là, si tu as peur ou si tu es en panique quand tu es avec plusieurs filles qui sont très jolies, c'est parce que tu n'as pas l'habitude d'être entouré de très jolies filles. Donc habitue-toi. Va dans des clubs, va dans des boîtes où il n'y a que des bombes. Habitue-toi à être... essaie de t'en faire des amis d'abord. Voilà, cherche pas forcément à sortir avec elles. Essaie même d'avoir juste une copine super sexy avec qui tu friendzone. Toi, tu la friendzone, tu vois. Tu la mets en friendzone. Juste pour t'habituer. Sors avec ses copines qui sont des HB10. Mets-toi en friendzone au début, juste pour... pour te rendre compte qu'en fait une HB10, comme tu dis, c'est une fille normale. Une fois quand tu vas fréquenter ces filles là, au début peut-être tu
là, tu les idéalises sans doute, ces filles-là. Tu les mets sur un piédestal parce que tu les connais pas. Mais une fois que tu les connais, je te promets qu'elles sont comme tout le monde. Elles ont leurs problèmes, elles ont leurs angoisses. Quand tu vas voir qu'elle stresse aussi quand il y a un mec qui lui plaît, elle sait pas comment lui parler. Elle est même timide. Quand on va te parler de toutes ses insécurités, quand elle va te parler de tous ses problèmes avec les mecs ou avec son mec, et ben en fait tu vas la voir comme une fille vulnérable, comme une fille normale, et du coup ça va te rassurer et tu auras plus peur après de les aborder. Donc en fait si tu paniques, c'est parce que tu les connais pas, c'est aussi parce que t'as pas confiance en toi par rapport à ta valeur, et c'est aussi parce que tu connais pas les problèmes de ces filles qui en ont comme tout le monde. Une fois que tu connaîtras toutes les galères qu'elles ont, les filles, même quand c'est des HB10, tu vas voir, tu les verras plus pareil. Et d'ailleurs, ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise aussi pour les séduire. Alors, perplexe ensuite. Tu es perplexe face au dosage de certains facteurs, détachement et intérêt sexuel. Donc, comment être à la fois intéressé par une fille et en même temps, pas se montrer trop intéressé, être détaché. Soit je vois que tu as bien regardé mes vidéos, c'est cool. Il y a plein de manières de faire ça, tu vois, il y a plein de manières de faire ça, je peux pas vraiment détacher, je peux pas vraiment tout te donner là comme ça, mais tu peux le faire de manière non verbale, tu peux le faire de manière verbale, tu peux alterner push et pull, quand tu parles à une fille, tu peux faire des compliments, après, tu peux faire un compliment sur un truc, et puis après le retirer en faisant, comment dire, en disant, comment dire, pas quelque chose de vraiment négatif, mais quelque chose qui est pas complètement positif, tu vois. Tu lui donnes quelque chose et tu le retires un petit peu, ou tu dis tiens j'aime bien ça, mais ça par contre j'aime pas trop, tu vois. Ça peut être dans ta manière de la regarder, dans ta manière... Le détachement, il y a plein de manières de le faire, et c'est très important, c'est vrai que c'est très important à la fois de savoir complimenter une fille sans trop la mettre sur un piédestal, mais en lui faisant des compliments qui vont être uniques, qui vont être sincères, et qui vont être justifiés, tu vois. Il ne s'agit pas de dire bah voilà je te trouve jolie, mais sois précis dans ta manière de faire des compliments, et sois précis dans ta manière d'être détaché, tu sais, ou d'être comment dire, de te montrer désintéressé. Dis voilà ça j'aime bien, ça j'aime, pourquoi, tu vois, parce que, tu vois, explique comme ça. La fille va pas se dire que tu gagnes, va se dire que c'est un truc vrai, tu vois. Il faut toujours que tu aies l'air vrai dans ce que tu fais, que tout ce que tu fais puisse avoir l'air complètement authentique, que ça soit authentique d'ailleurs, le plus authentique possible, c'est-à-dire que tu games, mais en même temps ce que tu fais c'est vrai, parce que si tu games et que ça a l'air fake, ça va pas marcher. Donc j'avais fait une formation là-dessus qui s'appelle Teasing Advanced, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin là-dessus, parce que souvent c'est vrai que on sait faire des compliments, la plupart des mecs savent faire des compliments parce que c'est le premier truc qui leur vient à l'esprit, mais ils ont plus de mal à faire à teaser les filles, c'est-à-dire à les taquiner sans pour autant aller trop loin, parce que si tu vas trop loin dans la taquinerie, si c'est trop méchant, si c'est malveillant, ça marche pas. Donc il faut trouver un équilibre entre le fait de te montrer intéressé et puis le fait de retirer un petit peu pour rester un challenge pour elle. Alors ensuite tu me dis tendance à être needy quand tu tombes amoureux d'une HB10. J'ai déjà approché même en direct, mais je trouve pas ça naturel. Tendance à être needy, bon, t'as tendance à être en demande. Bon, bah ça c'est ce que je t'ai dit, il faut mettre du détachement dans ce que tu fais. Ça se fait pas, ça va se faire avec le temps aussi, hein. Alors ensuite tu me dis quoi? Pas assez de confiance en des games quand j'ai pas les signes d'intérêt. Alors, il faut pas... Effectivement, il y a deux manières. La manière la plus simple d'aborder des filles quand on n'a pas confiance en soi, en street, c'est d'attendre que la fille t'envoie des signes d'intérêt. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus sur comprendre... je sais plus, c'était quoi le nom, mais c'est effectivement détecter, savoir si une fille est intéressée, ouais, c'est ça. Comment savoir détecter les signes d'intérêt, parce que c'est plus facile effectivement quand tu détectes les signes d'intérêt. Effectivement, c'est plus facile quand tu as un eye contact, quand tu vois que la fille s'intéresse à toi, c'est la vision, d'accord? Tu as de la vision et donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, t'as pas besoin forcément d'attendre qu'une fille t'envoie des signes d'intérêt pour l'aborder, d'accord? Tu peux aborder une fille sans qu'elle t'ait envoyé des signes d'intérêt. D'ailleurs, quand tu fais beaucoup de street, quand tu abordes beaucoup de filles, tu peux pas attendre que toutes les filles te donnent des signes d'intérêt. C'est ce que tu fais au début, quand t'as pas confiance en toi, t'attends les signes d'intérêt, où tu vas essayer de détecter les signes d'intérêt chez les filles avant de les aborder,
pour être rassuré, donc pour pouvoir les aborder sans stresser ou en stressant beaucoup moins. Maintenant, quand tu fais si tu vas aborder 3-4 filles par jour, il faut que tu puisses aborder des filles même si elles t'ont pas envoyé de signe d'intérêt. Parce que le fait d'attendre les signes d'intérêt d'une fille, forcément ça limite le nombre de filles que tu vas pouvoir aborder. Donc il faut que tu puisses aborder des filles, il faut que tu puisses aborder sans avoir peur, même si elle t'a pas envoyé de signe d'intérêt. Voilà, il y a des techniques pour ça. T'as tout dans comment aborder les filles naturellement. Voilà, je t'explique ça là-dedans. Perplexe, tu me dis perplexe face à une chose. Lorsque j'avais demandé à ma première copine ce qui lui plaisait le plus chez moi, elle m'a répondu ton côté calme, ta force zen et ta façon de parler. Ok. Donc t'es perplexe par rapport à ça parce qu'elle t'a dit que d'accord, ce qu'elle a kiffé chez toi, c'est que t'étais calme et que t'étais zen. Ta façon de parler, ok. Bon, déjà, ce qui va plaire à une fille va pas plaire à toutes les filles, d'accord? Elle, ce qui lui a plu chez toi, c'est ça. Mais une autre fille, par exemple, ce qui va lui plaire, ça va peut-être être autre chose. Ce qui compte, tu vois, tu peux pas comment dire, tu peux pas te fier uniquement à ce que t'as dit ta première copine pour dire voilà, ça c'est mon point fort. Même si effectivement, tu vois, le fait d'être relax, le fait d'être calme, bon bah c'est quelque chose qui peut attirer une fille, surtout si, comment dire, la fille est très jolie et qu'elle a l'habitude de faire stresser les mecs. Tu vois, comme tu me le dis d'ailleurs, tu me dis en général avec les filles, je stresse quand elles sont très jolies. Donc une fille qui est très très belle, qui est très attirante, souvent elle a tendance à faire stresser pas mal de mecs. Et effectivement, si toi t'es extrêmement calme, extrêmement zen, extrêmement je m'en ai rien à foutre, je suis très très cool, avec une fille qui d'habitude a l'habitude de faire stresser les mecs, ça va l'attirer parce qu'elle va se dire, bah ce mec, il est tellement zen face à moi, c'est qu'il doit avoir l'habitude des filles très attirantes. Une fille très attirante, elle sait que il y a pas mal de mecs qui vont être un peu, comment dire, mal à l'aise, qui vont flipper de lui parler. Donc toi, si tu es très calme et que tu n'as pas peur d'elle, effectivement, elle peut se dire que tu as l'habitude des filles jolies et donc du coup, ça peut augmenter ta valeur. Maintenant, d'après ce que tu me dis, bah, tu arrives à être calme avec elle, mais apparemment, avec d'autres filles qui sont très jolies, c'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est que tu puisses reproduire l'attitude que tu as avec cette fille, avec d'autres filles qui sont très jolies, tu vois. Ce que tu peux faire, c'est transposer. C'est quand tu vois une fille qui est très, très attirante, tu peux essayer de te dire, bah, si mon ex était très jolie, bah, pourquoi est-ce que j'aurais peur de cette fille, tu vois. Tu peux te dire que c'est comme ton ex, finalement, tu vois. Elle n'est pas mieux que ton ex, donc pourquoi est-ce que tu en aurais peur? Si tu es déjà sorti avec une HB10 pendant 4 ans, pourquoi est-ce que tu aurais peur d'une autre HB10? Tu vois. C'est ça, enfin, tu peux te dire ça. Tu peux essayer de résoudre le problème comme ça. Alors, ensuite, tu me dis comment être détaché en apprenant d'une femme tout en ayant l'air intéressé. Donc ça, je t'ai déjà répondu à cette question. Il y a plein de manières de le faire. Verbalement, non verbalement. Alors, ouais, tu me dis, je sais qu'il faut doser, pas être trop gentil, laxiste par exemple, mais ce dosage entre détachement et intérêt est plus complexe à mes yeux. Oui, bon, de toute façon, c'est quelque chose après que tu travailles au fur et à mesure, et voilà, le fait d'être cool, de doser l'intérêt, le désintérêt, bon. Donc moi, les formations que je te conseille, en 1, aborder les plus belles femmes naturellement, en 2, créer de l'attention sexuelle instantanément, donc, parce que ça va te permettre d'avoir le bon mix pour créer de l'attention sexuelle. Si t'as jamais fait de DG, vraiment une formation pour le direct game, c'est remplir son téléphone avec 20 numéros en 30 jours. Comment attirer les femmes, c'est vraiment une formation très très complète que je te conseille sur l'attraction. Dating system, donc ça c'est le date, maîtriser du date. Maîtriser le date de A à Z, donc ça aussi ça peut te donner, ça va augmenter ta confiance parce que c'est adapté aussi, c'est le date adapté aux filles que tu as abordées dans la rue quand tu les connais pas beaucoup. Et enfin, évidemment, 10 premières minutes de game solide qui va te servir en street et en night. Mais pour le day game, si tu n'as jamais pris de formation, je te conseille de commencer par aborder les plus belles filles naturellement et de prendre les autres après. Et comment attirer les femmes aussi. Ok, ensuite,
Une autre question, salut Snipe. Donc, il y a une fille dans mon club de natation qui m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est qu'on se voit une fois dans la semaine, juste 3 minutes avant l'entraînement, puis rarement après et pas longtemps aussi. Est-ce que tu aurais des conseils pour que je puisse la revoir en dehors de la natation? Ok, donc ça c'est le cas typique de la fille qu'on revoit tous les jours, mais pas beaucoup, et qu'on aimerait bien arriver à revoir. Donc c'est un cas que tu peux aussi avoir, là c'est dans un club de natation, mais tu peux avoir le même cas au travail, une fille que tu revois au travail, tu peux avoir le cas je sais pas, dans un club de sport, à la salle de sport, ça peut être au lycée, ça peut être à la fac, ça peut être, enfin voilà, c'est... Et du coup, c'est un cas qui est très très différent du street, parce que dans le street, la fille, tu la vois une fois, et puis après, tu la reverras souvent, tu la reverras plus. Surtout si tu es dans une grande ville. Effectivement, tu peux pas appliquer les techniques de DG, de direct game, les techniques de street, même les techniques de night à une fille que tu revois, que tu vas revoir assez souvent, que tu vas revoir une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou que tu vois tous les jours, parce que... le fait que tu la revois, ça change en fait effectivement le process. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de l'isoler, c'est peut-être de l'aborder quand elle sort du club, comment dire, de feinter que tu sors en même temps qu'elle, mais qu'elle le voit pas en fait, que tu l'as attendu. Faut pas qu'elle ait l'impression que tu l'as attendu, c'est que tu recrées une situation. Un truc que tu peux faire, c'est recréer une situation. Donc c'est une technique que tu peux faire, après il y en a d'autres. Mais un truc que tu peux faire, c'est de recréer une situation où, par hasard, tu serais sorti en même temps, par exemple, du club de natation. Mais sans qu'elle s'en aperçoive. Il faut vraiment que ça ait l'air naturel. Donc il faut vraiment que elle n'ait pas l'impression que tu l'aies attendu. Tu vois, il faut vraiment que ça ait l'air fortuit, en fait. Faut que tu puisses, en fait, recréer une situation où, fortuitement... tu la croiserais en sortant, par exemple, de ton club de natation. Pourquoi? Parce que tu peux l'aborder dans le club de natation, mais ça va être plus stressant. Ça sera beaucoup moins stressant de l'aborder juste quand tu sors. Comme si, par exemple, tu l'abordais en street. Tu te remets dans le cas du street, là, par exemple, tu vas créer une connexion où tu vas lui parler du club. Tu vois, c'est une manière de faire. Maintenant, si tu as envie de plus de techniques sur comment séduire une fille qu'on revoit tous les jours, j'avais fait une formation là-dessus qui s'appelle justement séduire une fille qu'on revoit tous les jours. Et t'as moins 50% avec le code Black Friday. Donc tu peux regarder dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Alors ensuite, peut-on sortir, une autre question, peut-on sortir avec des filles plus jeunes quand on a 40 ans? Alors là, c'est une question de H. Qui a été un super player pendant des années, qui me raconte qu'il a enchaîné les nanas, et puis là, qu'il a l'impression qu'il commence à être plus vieux après 40 ans, et que ça marche un peu moins qu'avant. Alors, déjà, il y a une différence entre l'âge réel et l'âge perçu. Donc, ce qui compte, c'est pas l'âge réel, c'est l'âge perçu. Donc, toujours, premier truc avec l'âge, si tu as un complexe par rapport à ça, toujours demander aux filles quel âge elles te donnent. D'accord? Tu vas être surpris du résultat. C'est pas parce que tu as 40, 41, 43 qu'elle te donne 40 ans. Donc déjà, toujours demander à la fille à qui tu parles quel âge elle te donne. Et tu vas voir que d'une fille à l'autre aussi, l'âge perçu il change. Tu peux avoir une fille, si tu as 40 ans, qui t'en donne 30, une autre fille qui t'en donne 35, une autre qui t'en donne 27, une autre qui t'en donne 44. Donc, en fait, l'âge perçu n'est pas le même suivant les filles. Donc déjà, premier truc, demande à la fille quel âge elle te donne. Deuxième truc, âge physique vs âge mental. Certaines filles ne perçoivent pas que l'âge physique, mais aussi l'âge mental. C'est pas parce que tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, que mentalement, dans ta tête, tu as 40 ans, 50 ans. Il y a des mecs, ils ont 20 ans, mais dans leur tête, ils ont 60 ans. Tu vois. Il y a des mecs, ils ont 30 ans, dans leur tête, ils ont 20 ans. Il y a des mecs, ils ont 40 ans, mais dans leur tête, ils ont 18 ans. La fille perçoit pas uniquement ton âge physique, mais aussi ton âge mental, tes références, ta manière de parler, les expressions que tu utilises, les emojis que tu utilises, toute ta façon de communiquer, elle communique sur ton âge. Donc, et comme la séduction, c'est aussi beaucoup une affaire de connexion, on se connecte en ayant un langage
une fille va ressentir aussi ton âge par rapport à la manière dont tu t'habilles, parce que la manière dont tu t'habilles, ça communique aussi quelque chose sur toi. Ta coupe de cheveux communique quelque chose sur toi. Alors moi, évidemment, si t'as pas de cheveux, là, c'est encore un autre problème. Mais même si t'as plus de cheveux, tu peux faire une coupe de cheveux qui aura l'air plus jeune. Tu peux te faire une barbe, tu peux te faire un style, tu peux te faire un style qui est dans l'air du temps, qui est en mode là, 2019, 2020, tu vois. Tu peux être coiffé tu peux avoir une coiffure qui date des années 80 ou avoir une coiffure de 2020. Ça va changer sur la perception que la fille va avoir de toi. Tu peux être habillé comme un papy ou tu peux être habillé plus jeune. Donc ça communique quelque chose sur toi. Tu vois, je sais pas, si tu prends par exemple David Guetta, bon, c'est une star, mais en dehors du fait que c'est une star, il s'habille jeune. Il s'habille jeune, il parle jeune, il a une vie de jeune, et voilà, sa copine, elle a 20 ans, quoi. Mais c'est pas uniquement parce que c'est une star et parce qu'il a de l'argent, c'est aussi parce qu'il a un style jeune aussi. Je pense que ça joue aussi énormément sur les relations que tu peux avoir. Pas uniquement le âge physique, mais l'âge mental. Ensuite, aller sur les bons spots. Il y a des spots où tu vas trouver plus facilement des filles qui sont plus jeunes. Et enfin, un dernier aspect qu'il faut voir, c'est la connexion. Tout est une histoire de connexion. En séduction, il y a la connexion, c'est très important. C'est-à-dire, les filles, elles ont besoin d'être connectées. C'est pas qu'une affaire de physique. Je te prends un exemple, tu sais, dans les faits divers, dernièrement, il y a un russe, là, Oleg Sokolov, un historien de 64 ans, donc j'ai vu ça par hasard, parce que apparemment il avait découpé sa copine de 24 ans. Waouh, d'accord. Sa copine avait 24 ans, elle a 64 ans. On regarde la tête du gars, d'accord, sur Google, Oleg Sokolov, et regarde la tête de sa copine, 24 ans, qu'il a découpé. Bon, ça c'est une autre affaire, mais déjà, moi, la question que je me suis posée, c'est comment... il a une copine mignonne de 24 ans à 64 ans. Alors, dans les papiers, il disait que ils étaient connectés par rapport à l'histoire. Ils avaient une passion commune pour l'histoire. Donc, ce qui fait qu'ils étaient ensemble, et il était déjà sorti avec d'autres étudiantes, je crois. Donc, ce qui fait qu'il sort avec une fille très jolie qui a 40 ans de moins que lui, c'est pas que le mec, alors que le gars est très très moche, hein, regarde les photos de lui, et assez vieux, c'est pas donc c'est pas sur le physique que la fille a flashé, c'est sans doute pas non plus sur son argent, même s'il doit avoir de l'argent, mais c'est ça, ce qui fait à mon avis qu'ils étaient ensemble, c'est une histoire de connexion, ils avaient une passion pour l'histoire, et donc lui il avait une autorité, et il a dû la séduire parce qu'il était extrêmement calé en histoire, et donc ils se sont connectés, et pour une femme c'est extrêmement puissant la connexion, le fait de pouvoir se connecter avec elle. Donc si tu arrives à te connecter avec une fille, même si elle est beaucoup plus jeune que toi, en fait, elle va pas voir ton âge, elle va voir en fait la connexion que vous avez tous les deux. Et c'est comme ça que tu peux séduire des filles qui sont beaucoup plus jeunes que toi, sans que le physique ait quoi que ce soit à voir dans l'histoire. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce sujet et d'avoir d'autres techniques pour séduire des filles beaucoup plus jeunes, j'avais fait une formation aussi qui s'appelle Séduire des filles de 20-25 ans, quand on a 40 ans et plus. Tu as le lien dans la description de ce podcast, le lien vers le catalogue de formation, tu as moins 50%, avec le code Black Friday jusqu'à vendredi prochain. Alors, ensuite, dernière question, donc ma copine me prend la tête, je sais pas si c'est la bonne, on s'embrouille tout le temps. Donc la question aussi, quels sont, alors si ta copine, alors une personne qui me dit ouais ma copine me prend tout le temps la tête, je sais pas si c'est la bonne parce qu'on s'embrouille tout le temps. Le fait que tu t'embrouilles avec ta copine, c'est pas ça qui est un signe que c'est pas la bonne en fait. C'est normal de s'embrouiller avec ta copine au bout d'un moment, c'est normal d'avoir des disputes ou d'avoir des sujets de controverse avec des gens que tu connais depuis longtemps. Ça fait partie de la vie normale d'une relation. La vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une embrouille. Souvent, chez une fille, il s'agit d'insécurité, donc il faut déterminer les insécurités. Alors, tu peux toujours changer de copine à chaque fois que tu as un problème avec elle. Le problème, c'est que c'est pas... Au début, tu vois, tu vas sortir avec une autre fille, les 3 premiers mois, tu vas pas t'engueuler avec elle, parce qu'au début, il n'y a pas, en général... Justement, on apprend à se connaître, tout ça, on n'est pas en mode, il n'y a pas vraiment encore d'engagement, mais dès que la fille va sentir que tu t'engages avec elle, dès qu'il y a un peu d'engagement, il peut y avoir souvent une naissance d'insécurité, et il peut y avoir des embrouilles, et c'est normal. Donc le vrai problème, c'est pas les disputes, mais
plus ce que tu as vraiment envie de faire. Souvent, alors moi ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les mecs qui se mettent en couple, mais qui veulent continuer à enchaîner les meufs à côté. La fille le ressent, tu vois, même si elle le sait pas, même si elle le ressent quand t'as envie de draguer d'autres filles, quand t'as envie de sortir avec d'autres filles, elle va le voir, elle va le ressentir et ça va créer une insécurité chez elle. Et donc du coup, il faut comprendre ces insécurités. D'accord? Une fille, pour une relation longue en général, mais même toi, c'est pas que les filles, c'est tout le monde. Quand on est dans le cadre d'une relation de couple, on a envie de se sentir en sécurité. On recherche de la sécurité. Et donc du coup, il faut pas rejeter l'insécurité, tu vois. Il faut essayer de la comprendre et rassurer la personne. J'avais vu le truc sur Bertrand Cantat, là, qui s'était embrouillé, malheureusement, qui a tué sa... Bon, c'est plus pire que malheureusement, mais bon, voilà, il a tué sa copine. J'ai vu que c'était une histoire de jalousie à la base, parce que... ils parlaient à leur ex respectivement, que, comment dire, Marie Trintignant lui avait dit t'arrêtes de parler à ton ex, il avait arrêté de parler à son ex, il avait coupé court avec son ex-femme avec qui il a les enfants, et puis elle continuait apparemment à parler avec son ex, Samuel Benchetrit, et par contre, lui quand on lui a demandé des comptes, il a dit non, je fais ce que je veux, me prends pas la tête, et si ça te plaît pas, casse-toi. Et donc c'est ça qui a fait qu'il s'est mis, apparemment, qu'il s'est mis en colère et qu'il l'a défoncé. Bon. En dehors du fait que c'est dégueulasse ce qu'il a fait, qu'il ne faut pas frapper sa femme, évidemment, qu'il ne faut pas, encore moins, enfin que c'est un crime odieux, évidemment, d'accord. Il y a aussi l'insécurité, comprendre les insécurités, c'est hyper important. Tu vois, quand il y a des engueulades, moi je vais juste parler de l'engueulade, je ne vais pas parler évidemment enfin voilà, c'est évidemment pas une solution de faire ce qu'il a fait, évidemment que non, et c'est, voilà, de toute façon il a pris la prison, et c'est normal, mais simplement... c'est pour parler du fait d'essayer de comprendre quand il y a une engueulade, c'est quoi le problème, c'est quoi l'insécurité, et plutôt d'essayer de rassurer la personne, tu vois. Si ta copine te prend la tête et qu'elle te stresse, c'est sans doute parce qu'elle stresse elle-même, ou si ton copain te stresse, ou si t'es une meuf, il faut comprendre l'insécurité, essayer de rassurer par rapport à ça, et pas dire ouais je m'en fous, parce que là ça résout pas le problème. Si tu as besoin d'aller plus loin sur ce sujet des relations, et je te conseille les formations relations hommes-femmes en emploi, trouver une copine pour du sérieux, et sex friend mode d'emploi. Pareil, tu as le lien du catalogue d'inscription, le code Black Friday, donc moins 50% sur toutes les formations jusqu'à vendredi. Voilà. Donc, écoute, voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je sais qu'il y en a peut-être d'autres auxquelles j'ai pas pu répondre. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et puis, ou peut-être dans une formation si tu en prends une cette semaine. Je te dis à bientôt. Salut.